Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière session du Wake Up Harmony, la numéro 21, qui a pour thème « J'exprime mon plein potentiel de résonance ». Alors vous allez comprendre pourquoi cet exercice arrive en fin de parcours. Il regroupe pas mal de paramètres qu'on a vus. Il est très important pour, je dirais, fermer la boucle, si je peux le dire comme ça. Alors, j'ai peut-être enlevé mon fond d'écran parce que parfois, je vais vous montrer certains documents et j'ai pas envie que, voilà, vous voyez mon petit fauteuil bleu. Certains documents, je veux pas que ça coupe un peu la vision du document. Alors, le potentiel de résonance. Souvent, certains pensent qu'il suffit de vouloir quelque chose avec volonté, pugnacité, avec ce côté mordant, battant, pour pouvoir atteindre son objectif ou atteindre son acquisition, son désir. Et c'est vrai que c'est important, je dirais, d'avoir cette dynamique de construction quand on suit un objectif de fin. Et il y en a qui vont mettre tout en place, un super plan d'action, un bon business plan, que ce soit au niveau pro, alors au niveau perso, ficeler tout est, je dirais, les possibilités pour pouvoir, et les éventuels obstacles pour pouvoir atteindre son objectif. Et il se passe quoi? Parfois, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que parfois, ça ne marche pas? Eh bien, quand on se fixe un objectif, quand on veut mettre quelque chose en place, ce qui est important, c'est que ce qu'on exprime, c'est avant tout, ce qu'on obtient, c'est avant tout ce que l'on est. Et pas forcément ce que l'on fait. J'ai envie de dire ce que l'on fait partie de qui on est, c'est vrai. Mais je vais être un peu plus précise. Vous allez voir où je veux en venir. Quand je parle de ce que l'on est, là, j'irai aller faire une introspection un peu plus précise de ce que nous pouvons émettre. Et pour ça, je vais prendre une métaphore qui peut vous guider sur mon explication. Avant de prendre cette métaphore, souvenez-vous que notre corps est constitué de 50 milliards à 100 milliards de cellules. C'est juste énorme. La particularité, c'est qu'une seule cellule vibre, donc son voltage est de 1,4 microvolts. Quand on multiplie ça par le nombre de cellules, c'est juste énorme. On est des espèces de grandes centrales, c'est plus que des piles électriques, c'est des grandes centrales thermiques. Là. Donc ce que l'on émane est très puissant. D'où les fameuses expressions, elle est super belle, ou il a de belles vibrations, des belles ondes. On a souvent entendu ces deux termes. Il y avait de belles ondes dans cette soirée, ça vient beaucoup de ça. Mais je vais prendre la métaphore d'un instrument de musique pour un peu vous imaginer un peu avec plus de précision ce que je veux vous partager. Imaginez que vous êtes votre corps entier est un instrument de musique, un merveilleux violoncelle par exemple. Super qualité, vraiment fabriqué avec le plus grand artiste qui fabrique ces violoncelles. Et vous le mettez dans les mains d'une personne comme moi qui n'a jamais fait de violoncelle, qui trouve l'objet très beau et qui essaye de créer une mélodie. Et là, le résultat, c'est que c'est la cacophonie, quoi. On a envie de se fermer les oreilles, c'est horrible, c'est pas joué. Pourtant, l'instrument est magnifique. J'ai envie de vous dire, c'est la même chose pour nous, notre corps. On a en nous, on a tout ce dont on a besoin pour émettre, créer ce qu'on a envie de créer. C'est nous, le chef d'orchestre, ou c'est chacun d'entre nous, le musicien.
Et puis comme c'est notre instrument, on sait forcément y jouer. Donc on peut vibrer à une vibration qui est très disharmonieuse. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer de fréquence. C'est comme une station de radio. Quand on va dans une station de radio, vous cherchez à l'ancienne, on va encore avec les boutons, 101.1, c'est radio classique, 97, 98, toutes les radios. Et quand vous voulez écouter de la musique classique, vous savez que vous allez sur cette fréquence. D'accord. Si vous changez de fréquence, vous allez sur 97, je ne sais plus combien, pour Rire et Chansons. Vous avez envie d'écouter des blagues, quelque chose d'amusant, vous allez sur Rire et Chansons, par exemple. Ce que je veux vous dire, c'est que la fréquence, elle dépend de ce que vous allez entendre. Vous savez qu'il y a très peu de chances que vous entendiez une blague, quelque chose d'humoristique, sur une fréquence de radio classique. Donc, vous allez choisir la fréquence adaptée. Vous allez choisir d'être en la fréquence 97. Notre corps, c'est exactement la même chose. Comment est-ce qu'on choisit nos fréquences? Bien entendu, c'est par tout ce qu'on a pu voir durant ces sessions, notre état d'esprit qui réunit tout ça, nos pensées, nos émotions, les fréquences d'une émotion. Je vous montre, c'est là où je voulais vous montrer. Souvenez-vous de ce graphique. Hop, non, je vais aller par là. Vous voyez les différentes émotions. Il y a un petit reflet à cause du soleil qui se lève là. À droite, à gauche, ici vous voyez la spirale. Ah, c'est à l'inversé, c'est vrai. Ici, on a les émotions plutôt désagréables et de ce côté, les émotions plutôt agréables. Et on vacille d'une émotion à l'autre. On a la possibilité de sentir si on est dans une fréquence qui est plutôt d'amour ou une fréquence plutôt de peur. Souvenez-vous, il y a deux émotions qui dirigent notre vie. Il y en a beaucoup, mais elles découlent toutes de ces deux grandes émotions. Quand c'est agréable, c'est une fréquence, une facette de l'amour. J'aime bien parler d'un diamant. La joie, la générosité, tout ça, c'est des facettes de l'amour. Et la vengeance, la colère, c'est des facettes de la peur. C'est un super baromètre pour pouvoir identifier effectivement notre fréquence. C'est juste déjà de se dire, est-ce que je me sens plutôt bien ou plutôt pas très bien, d'accord? C'est un indicateur qui va, sans aller tout de suite parfois identifier l'émotion que l'on vit, on arrive au moins à percevoir si on est dans une fréquence agréable ou pas. Et effectivement, il y a la possibilité de changer les choses, d'aller plus loin dans l'atteinte de votre objectif, pour éviter effectivement d'avoir tout mis en place, de vous être battu, de vous dire, bon, je fais tout ce qu'il faut, je ne comprends pas, ça n'aboutit pas au résultat escompté. Alan Walsh, qui est un écrivain, un psychologue, parlait d'une loi qu'il appelait la loi du contre-courant. Je trouve qu'elle porte bien son nom également. La loi du contre-courant, il exprime que une personne qui, par exemple, a envie d'être célèbre et riche, on va prendre une extrême, voilà, et qui fait tout pour le devenir, elle fréquente le monde un peu mondain, elle a un réseau social qui grandit, elle le fait bien vivre, elle fait tout, elle prend soin de son image, bref, tout pour devenir connue. Il s'avère que connu est riche. Il s'avère que son compte en banque, il ne grandit pas et il diminue et il est plutôt proche du découvert qu'autre chose. Alors qu'il a, avec passion, voulu, je dirais, devenir connu ou riche. Cette personne, même si elle a mis en place une stratégie pour le devenir, elle ne vibre pas la fréquence de la réussite ou du riche. Elle vibre à ce moment-là la fréquence de la frustration, la fréquence du doute, voire la fréquence de la peur du manque. Donc,
même si on arrive à se cacher, ce que je veux partager avec vous, se cacher derrière des masques et derrière une pugnacité, une volonté de réussir, atteindre un objectif, ça ne suffit pas d'être uniquement dans l'action si à l'intérieur de nous, il ne se passe pas ce qu'on a envie de vivre à l'extérieur. C'est pour ça que je vous parle de résonance. Et il y a James Clear qui, je vais partager un schéma qu'il a dessiné. Il parle de la fixation de ce qui peut nous aider à atteindre un objectif pour aller plus vite. Souvent, ce qui se passe, des personnes, on va prendre un autre exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids. La personne qui veut perdre du poids, certaines personnes vont avoir la stratégie de dire « je veux perdre 10 kilos ». Donc, elles vont se focaliser effectivement sur l'objectif. D'accord ? D'autres personnes vont se dire « bon, ok, je veux perdre 10 kilos, mais je vais me mettre dans la tête que je vais aller à la salle de sport 4 fois par semaine ». Donc, elles vont se concentrer sur le processus. Okay. C'est déjà mieux. Mais des fois, il y a de la résistance. La meilleure façon d'atteindre un objectif, c'est celle que je veux vous partager, c'est de se fréquenter, c'est de se fixer l'atteinte de l'objectif d'identité. C'est pas forcément l'objectif, on le sait, vous le fixez au début, mais vous ne focalisez pas dessus. Pas forcément que le processus, mais surtout l'identité de la personne qui a déjà perdu ses kilos ou de la personne qui vous aspire pour perdre ses kilos. Votre meilleure version de vous-même, vous, avec ces kilos en moins, plein de vitalité, etc. Donc, pour vous aider à atteindre au mieux un objectif, c'est d'exprimer la meilleure version de vous-même. C'est d'aller chercher de manière précise votre identité, votre essence, et pas votre personnalité, que tout le monde peut-être peut percevoir avec plus de facilité, puisque c'est celle qui comporte aussi le masque, mais c'est d'aller chercher loin en se disant, mais non, mais je sais, je dis à tout le monde, ça va bien, ils ne le savent pas, mais j'ai vécu quelque chose de pas très cool hier, bon, j'ai dû le prendre sur moi, mais je montre un sourire de quelqu'un qui va bien. C'est l'attitude que l'on a, mais pratiquement tous, de vouloir cacher certaines fois des états d'être internes. Je vais aller plus loin que ça, en fait. Ce n'est pas de se dire « je ne veux plus cacher », c'est se dire à soi la vérité sur ce qu'on veut mettre en place par rapport à cet objectif. Et ce qui peut vous aider, c'est la session numéro 13 qui avait pour thème « Je ne fais la différence entre un objectif et un moyen ». Vous vous souvenez où il y avait 3 colonnes, vous deviez tracer 3 colonnes. La première colonne, c'était l'expérience. La deuxième, c'était la croissance. Et la troisième, c'était la contribution. Pour faire cet exercice qu'on va faire maintenant, pour aller chercher votre identité, je vous invite à justement vous inspirer de ces 3 questions. Ces 3 questions donc, font partie de, en tous les cas, ces 3 colonnes où vous avez noté pas mal de souhaits, de désirs, d'objectifs. Vous allez pouvoir, en observant ne serait-ce que ces 3 colonnes, avoir un aperçu plus complet de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et par votre introspection, vous allez pouvoir vous dire « oui, mais moi, je suis ça. Je veux vraiment aller là. » Et vos valeurs sont un socle pour ça. Souvenez-vous des 7 valeurs que je vous avais demandé d'extraire. Donc, c'est en croisant, je prends mes valeurs, je prends mes 3 questions les plus importantes, les 3 colonnes, hein, donc expérience, croissance, contribution. Je fais un mixte avec tout ce que j'ai appris par rapport à notre mental, nos émotions, notre corps.
j'ai la capacité de booster et d'exprimer avec plus de dextérité ma meilleure version de moi-même. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de vous dire, allez-y, vous allez faire, je dirais, essayer de faire un contre-pied à votre mental. C'est d'aller utiliser toutes ces connaissances de vos mécanismes internes pour amener votre vrai moi vers la direction choisie et non plus subie, en mode automatique. Plus vous allez faire les choses en conscience, en vous disant, oui, mais si moi je suis ça, 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 que je me suis caché derrière un masque en faisant ça, 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 il y a des choses que je peux enlever, oui, bien sûr. Sauf que ça va se faire, comme vous le savez, par la répétition, pour créer cette nouvelle loi de Hebb, cette plasticité neuronale, par la répétition de la volonté d'exprimer cette identité profonde. Voilà, donc je vais vous accompagner dans un exercice qui vous amène, c'était ce graphique que je voulais vous montrer, voilà. Vous voyez ici la cible. Souvent, on dit la cible, c'est l'objectif à atteindre. Et bien là, c'est votre identité. Ah, par là, excusez-moi. Votre identité. Ensuite, c'est le processus et c'est le résultat sera la conséquence. C'est justement ce que partageait James Clear dans son livre « Un rien peut tout changer ». C'est ce qu'il partageait par rapport à comment faciliter, donner plus de moyens, nous donner plus de moyens à atteindre notre objectif avec plus de facilité et de rapidité. Donc, faites un focus sur la plus belle version de vous-même par rapport à vos 3 colonnes. Comment cette personne vous décrivez. Alors, je vous invite à prendre un stylo. Si vous deviez décrire la meilleure version de vous-même, dites-moi, dites-vous sur papier, quelles sont les qualités, notez tout, sans filtre, quelles sont les qualités que vous déployez. Si vous n'avez aucune retenue, ben oui, moi je sais, ma meilleure version de moi, pour atteindre tous les objectifs que j'ai mis dans ces 3 colonnes, c'est que je suis une personne comme ci, comme ça, sans filtre. Sans doute, alors si sans doute c'est quoi? Ne mettez pas de négation, que de l'affirmation, pas de supposition, pas de subjonctif, que du présent. Je suis, tac, tac, tac. Mettez tout au présent. La meilleure version de vous-même, elle est déjà là. Imaginons que c'est déjà là. Quelles sont les qualités que vous portez? Vous pouvez aller un peu plus loin. Voilà, déjà, quelles sont les qualités que vous avez et ce qui vous caractérise? Ça vous va? Et je vais vous faire comme la dernière fois. Je vais vous mettre un fond qui peut vous aider. Allez, je vais partager un écran. Partage écran, hop. Voilà. Avec un tout petit peu de son, ce qu'on va faire, on va faire un exercice de visualisation de votre plus belle version de vous-même, votre identité profonde sans tous les masques de peur, etc. Ça vous va? Je vois un petit coup et on fait une cohérence cardiaque. Alors, peut-être que je vais mettre un tout petit peu plus fort le son, si ça peut vous accompagner dans mon son à moi aussi. Parce que des fois, je parle un peu plus. Voilà, j'augmente mon son. Voilà. Alors, vous respirez profondément. Vous avez bien lu les qualités que vous avez notées sur la feuille. Respirez. J'inspire. J'inspire un air pur. J'expire toutes les toxines. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche.
Inspire par le nez. N'hésitez pas à bien remplir votre cage thoracique et de vider vos poumons complètement. Vous faites 2-3 grandes, ensuite vous revenez à une inspiration, expiration plus douce. Et vous commencez à sentir que vous êtes détendu. S'il y a quelques tensions à des endroits du corps, lorsque vous expirez, vous imaginez que vous évacuez toute la tension du lieu. Ça peut être le bras, le dos, et vous envoyez l'intention de juste libérer cette tension. Respirez profondément. Et là, vous allez vous retrouver dans un paysage extrêmement agréable. Celui de votre choix. Un paysage qui vous rassure, un environnement, un lieu qui vous apaise, qui vous met dans un état extrêmement agréable. Certains vont choisir la verdure, d'autres la mer, d'autres une maison extrêmement chaleureuse, peu importe. Respirez. Une fois que vous voyez ce lieu, vous observez bien ce qu'il y a autour de vous. Soyez dans la contemplation, avoir une vision plus large et qui se précise après, de plus en plus précise. Regardez peut-être vos pieds, et si vous avez des chaussures, si vous êtes pieds nus, la façon dont vous êtes habillé. Je vais vous demander maintenant de vous concentrer sur vous en fait. Vous allez, comme si vous aviez un miroir en face de vous, même s'il n'est pas dans le lieu propice, vous imaginez qu'il y a un miroir, vous le rajoutez. Et vous êtes face à ce miroir, vous êtes en train de découvrir, c'est vous bien sûr, vous savez que c'est vous, mais il y a des choses qui attirent votre attention, des détails, un comportement, ce que vous dégagez est différent de ce que vous étiez hier. Mais c'est déjà là. Différent parce que vous avez décidé, tout simplement décidé d'aller exprimer cette version de vous-même. Observez les subtilités, c'est comme si même la gestuelle avait changé. Votre sourire, vous approchez pour vous regarder même de plus près. Approchez-vous encore de ce miroir. Regardez ce qui se passe au niveau des yeux. Ça peut même vous perturber un peu. Sentez toutes ces qualités-là que vous avez mises sur votre papier il y a quelques minutes. Observez comment elles s'expriment. Observez comment une qualité émane un comportement, une attitude.
une vibration différente. Peut-être que vous êtes complètement en train de rigoler. Vous avez peut-être pour certains retrouvé comme l'esprit d'un enfant, le côté espiègle, spontané, authentique. D'autres, vous allez peut-être trouver une espèce de calme intérieur qui vous apaise, une espèce de force tranquille. D'autres, vous allez retrouver une énergie que vous aviez perdue depuis trop longtemps. Et vous voyez, mais d'une tonicité physique, même corporelle, vos articulations, vos muscles, tout. Et avec cette particularité, c'est que vous ne doutez de rien. Vous savez que c'est là. Et c'est même tellement évident que c'est vous, que même lorsqu'il y a le mental qui essaye d'y mettre son grain de sel en disant « bon, vous avez une facilité de lui dire « c'est pas le moment ». Reviens plus tard, pour des choses plus légères peut-être même. Le doute n'a pas de place. À ce moment-là, là maintenant, il n'y a aucune place au doute. Il n'y a qu'à se concentrer sur ce que vous dégagez. Vous pouvez même vous éloigner de ce miroir, ressentir l'énergie de toutes ces qualités. Et vous allez vous retourner complètement derrière. Vous allez avancer, faire quelques pas vers une autre direction. Et continuer à marcher jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un, une personne, peut-être même plusieurs. Continuez à marcher et regardez l'attitude de ces personnes ou de cette personne lorsqu'elle vous rencontre. Regardez son comportement. Est-il ou est-elle content ou tout simplement rassuré, ouvert ou carrément euphorique? Observez sa réaction et observez la vôtre vis-à-vis de cette personne. Regardez comme l'échange, comme votre résonance a un impact sur l'autre. Une espèce de confiance décuplée pour ceux qui avaient déjà confiance, ou une confiance retrouvée pour ceux qui ne l'avaient pas encore instaurée, une complicité encore plus développée, peu importe. Ressentez, mettez des mots sur ce que vous ressentez dans votre esprit. Juste des mots. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? N'analysez pas, juste cherchez le mot. Qu'est-ce que je ressens? Ne dites pas c'est bien ou c'est pas bien, ou pourquoi, non. Juste qu'est-ce que je ressens? Que ressentez-vous? Que ressentez-vous quand vous êtes vous-même? Quand vous allez chercher cette essence profonde qui s'exprime avec beaucoup plus de présence, de prestance. Qu'est-ce que ça procure autour de vous? Et qu'est-ce que ça vous émane à vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Décrivez maintenant ce que vous ressentez en étant comme ça.
Et maintenant, n'hésitez pas à continuer à marcher, à vous dire que, quelle que soit la personne que vous allez retrouver, même la personne avec qui il y avait le plus de difficultés de communication, observez son comportement lorsqu'elle vous croise, là, dans cet état, dans cette puissance, cette force tranquille. Alors peut-être qu'elle passe son chemin, mais elle est extrêmement intriguée. Ou peut-être qu'elle se dirige vers vous en tenant un discours complètement différent de ce qui aurait pu se passer si vous avez exprimé que partiellement votre identité. Observez ce qui se passe. Et maintenant, vous allez continuer à marcher et vous allez vous retrouver face à un objectif que vous aviez prévu et peut-être qu'il va réunir beaucoup plus d'objectifs. Ça peut être un lieu, une création. Et là, vous êtes dedans, là. Vous savez que c'est le résultat de votre création. Vous êtes fiers de vous. Vous en avez des frissons parce que c'est là, en fait. Vous avez réussi à matérialiser ce que vous avez projeté de mettre en place il y a quelque temps. Regardez le succès de cette matérialisation. Regardez la contribution qu'elle a autour de vous. Quelle atmosphère se dégage de cet endroit? Il est possible que vous vous retrouviez dans un endroit en un claquement de doigts très différent. C'est pas important, c'est normal. Regardez le bonheur que ça vous procure d'être qui vous êtes. La légèreté, l'authenticité, la spontanéité, la force, la confiance, la joie, la paix. Toutes ces caractéristiques que vous observez, et bien d'autres encore, et bien plus encore. Vous ressentez tout ça. Concentrez-vous de nouveau sur ce que vous êtes, toutes ces caractéristiques, et vous allez envoyer l'information à votre corps que ces qualités grandissent en vous chaque jour davantage. C'est la paix, la joie, toutes les qualités que vous aviez mises sur votre feuille qui vous caractérisent. Vous citez juste à haute voix ou dans votre tête « Je suis blabla, je suis joie, je suis… » Et elle grandit en moi dans tout mon corps. Chaque jour davantage. Voilà, vous les citez une par une. Quand vous inspirez, elles poussent de l'intérieur. Et quand vous expirez le doute, les résistances. Et vous continuez à respirer. Et toutes ces informations grandissent et se multiplient dans votre corps par 50. Elles s'expriment dans toutes vos petites cellules. C'est votre identité, c'est vous, c'est votre essence. Elle ne demande qu'à s'exprimer. Vous savez que votre subconscient vous apporte toutes les clés pour l'exprimer. Et votre conscience sera un grand allié dans la mise en place, dans l'action.
Parce que c'est comme ça que vous allez l'utiliser, votre mental, en conscience. Comme si vous allez le driver vers une direction choisie. Et là, vous êtes fiers de vous. Vous respirez, vous revenez tout doucement. Un bon rayon de soleil sur le visage. Hop, hop, hop. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez bien. Voilà, un exercice qui vous permet d'aller chercher votre identité profonde. Excusez-moi, j'ai arrêté. Je vais arrêter quand même le niveau sonore du fond. Voilà, vous puissiez mieux m'entendre. Désolée pour le reflet. Hein. Forcément, j'avais les yeux fermés. Quand je suis en visualisation, c'est plutôt difficile. Et je vois qu'il y avait le soleil. Bon, ça va qu'il y avait le fond de l'espace là. Alors, je vous invite vivement à aller chercher régulièrement, au moment où vous avez un peu de temps pour ne pas vous précipiter, ça peut être le soir, pour aller chercher régulièrement cette identité. Posez-vous la question, j'ai cet objectif, je dois faire ça. Quelle partie de moi doit s'exprimer davantage? Maintenant que vous avez vu qui vous êtes, avec plus de précision, notez les quelques caractéristiques que vous n'aviez pas trop hier ou avant-hier, on va dire, avant cette visualisation. Et posez-vous la question, comment est-ce que je peux mettre ces qualités davantage en lumière? Avec des actions. Ça peut être des actions de comportement, d'état d'esprit, ça peut être des actions, actions matière, mais ça peut être une action sur votre mental, sur vos émotions, etc. Voilà. C'est un exercice qui est extrêmement, une visualisation qui est un super outil de développement personnel lorsqu'on est extrêmement déterminé, motivé, allier, je dirais, cette résonance, utiliser votre résonance pour pouvoir, c'est peut-être mieux comme ça, voilà. Utilisez votre résonance pour pouvoir combiner et vous donner, je dirais, vos actions et aller vers la bonne direction. Je vous remercie en tous les cas pour cette écoute, pour toutes ces écoutes, puisque c'est notre dernière session d'exercice. On aura d'autres sous d'autres formes, bien entendu, mais c'est les fameux 21 jours d'exercice. Et je vous souhaite une très, très bonne pratique. Et j'ai le plaisir de vous retrouver très vite. À très bientôt. Ciao, bonne journée.